Madame, vous êtes restée à Gao durant l'occupation, un moment. Comment vous avez vécu ces moments d'occupation en tant que femme? Ces moments ont été très durs pour la population, et plus particulièrement les femmes. On avait vu des choses qu'on ne connaissait pas. Vraiment. C'est ça qui nous a traumatisés, c'est ça qui nous a enfolés. On ne connaît pas ces pratiques. On ne connaît pas ces exactions. Les pratiques et les exactions sur la population, plus particulièrement sur les femmes, étaient que ces femmes, lorsque, à l'arrivée de ces gens-là, le 31 mars 2012, lorsque ces gens-là sont arrivés, ils ont commencé à saccager les dos, à saccager, comment dirais-je, les maisons, à violer les femmes, à séquestrer les femmes. Des choses qu'on ne connaissait pas, des choses qu'on n'a jamais vécues. C'est vrai que dans le temps, dans les années 60, de 90 à 2007, il y avait la rébellion. Mais ce n'était pas le même cas de rébellion qu'on avait vécu cette année. C'est surtout vrai qu'on tombe sur les gens, on viole, on vole, on saccage. Mais cette année-là, c'est plus pire parce qu'on était confrontés à des personnes qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas notre religion, qui ne connaissent pas notre culture, qui sont venus, on ne sait pas quelle sorte de choses ces gens-là veulent de nous. D'habitude, nous pensons qu'ils sont venus pour des crises politiques, pour des crises économiques, mais cette année, c'est des crises religieuses. Comme si nous ne sommes pas des religieux. Ils sont venus, ils nous disent de pratiquer des choses que nous ne connaissons pas. Ils nous ont trouvés habillés, mais ils nous demandent de renforcer l'habillement, de cacher les yeux, de mettre des gants, de mettre des chaquettes. Des gens qui nous chicotaient aussi pour ça. Je pense que même si on veut que, surtout les femmes, nous faisions quelque chose, c'est avec la sensibilisation, avec douceur, mais avec violence. Dieu merci, tout cela est un peu derrière nous, s'il faut le dire, grâce à la France. Qu'est-ce que vous avez comme mot de remerciement à la France qui est intervenue au Mali pour nous aider à nous débarrasser de ces gens? Nous remercions vraiment la France. Nous le remercions très infiniment. D'après un otage, c'est dans le malheur qu'on rencontre son vrais ami. Et on a su que la France est l'ami du Mali. Nous remercions vraiment le François Hollande. On le remercie vraiment. Parce que c'est lui qui est venu nous sauver avant que quoi que ce soit vienne. Ils étaient les premiers sur le terrain. Si ce n'est pas qu'ils sont venus, je crois qu'on ne serait pas là. Hein. Il y a le CEDEAO, le Tchad, tout ça, ils sont venus après. Mais le premier qui nous a essuyé les larmes, c'est la France. Donc aujourd'hui, d'après les nouvelles que vous avez de Gao, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a la paix là-bas? Il y a la paix, un peu. On peut dire qu'il y a la paix. Qu'est-ce que vous avez à dire à toutes ces armées qui sont là? Vraiment, on leur dit merci. Merci et grand merci. Et du courage, vraiment. Parce que la guerre n'a pas fini. Des gens qui ne s'affrontent pas, ils se cachent pour s'annoncer. On ne peut pas dire que c'est fini. On ne peut pas dire que c'est fini. La guerre là qu'on connaissait avant, les gens s'affrontaient. Mais cette fois-ci, ils se cachent, ils viennent en compte-gouttes. Ce sont eux les premiers à tirer pour dire qu'on est là, pour que les autres riposquent. Donc on ne peut pas dire qu'il y a guerre. Justement par rapport à la résolution de ce problème, on a beaucoup entendu parler d'exactions. Les gens ont dit qu'il y a eu des exactions, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui sont allés rechercher des gens juste à cause de leur couleur pour les tuer ou leur faire du mal. Quelle information vous avez? Je vous l'affirme que ce mot amalgame dont les gens là parlaient, dites-les vraiment de dire astaghfirullah. Ça n'a jamais été fait et ça n'a pas été fait. Ça n'est même pas dans notre esprit, ça n'est même pas dans notre culture.
On a une culture de paix, une culture de tolérance pour, comment dirais-je, exercer de telle manière dont ces gens-là sont en train d'interpréter. Si on faisait l'amalgame, on n'aurait pas nous asseoir avec des gens de 63 à nos jours. Ce sont les mêmes têtes, les mêmes personnes qui nous font ça. Mais on se réconcilie, on s'assoit. On sait qu'on est contraint à vivre ensemble. Et on vit ensemble. On se sensibilise nous-mêmes. On s'assoit ensemble. Justement, dans ce domaine, vous avez une association de culture de la paix. Qu'est-ce que vous avez fait depuis 1991 à aujourd'hui dans le domaine de la sauvegarde de la paix? Depuis 1991 à nos jours, s'il y a de telles pareilles circonstances, on œuvrait toujours la sensibilisation. Dans les cercles, dans les hameaux, dans les campagnes. On partait même chez nos belligérants. On partait même chez eux. Moi qui est devant vous, je suis parti dans les grottes pour aller sensibiliser les rebelles, les faire revenir à la raison. Notre deuxième attaque, rébellion à Gao, là où il y a eu, comment dirais-je, nos courses au pied qu'on sort. Moi, présentement, à travers mon association, je suis parti jusqu'à la frontière du Niger, avec le ACR, avec le commissariat au nord, pour sensibiliser. J'étais la seule femme parmi l'équipe. On a fait 3 jours en pleine brousse pour la sensibilisation et les faire retourner. Maintenant, est-ce que vous avez un message à l'endroit de la population de façon générale du Nord par rapport à la bonne entente, la vie en commun et comment les gens vont pouvoir vivre ensemble? Moi, l'appel que j'ai à lancer à toute la population du Mali, c'est de laisser le mot amalgame. L'amalgame, ce n'est pas de notre culture. C'est tout ce qui nous vexe. C'est nous qui avons subi. Donc si on vient nous dire amalgame, alors qu'on sait chez nous, à Gao présentement, à Tombouctou, à Kidal, les gens sont là-bas. On dit qu'on fait la différence en peau, on n'a jamais fait de distinction d'ethnie, ni de race, ni de sexe. Parce qu'on sait ceux qui ont pris les armes, on sait ceux qui n'ont pas pris les armes. On connaît très bien les gens qui ont fait tout ça là. C'est avec ces gens-là qu'on peut faire l'amalgame. Mais pas des gens qu'on connaisse, même un jour de pouce, ils ne l'ont pas fait de leur famille. Ils sont là-bas présentement, personne ne les a touchés, personne, ni l'armée, ni la population. Et comment on va nous parler d'amalgame? Comment on va nous parler d'amalgame? Ce mot amalgame-là, qu'on le laisse de côté. Qu'on essaie de nous sensibiliser, nous tous, parce que nous avons tous vécu. Moi qui est là présentement devant vous, je suis victime. J'ai ma ferme d'1 hectare, c'est moi la femme qu'on dit qu'on avait bombardé sa ferme. Ma ferme, lorsque ces gens-là sont venus, les Moujao là sont venus, ils m'ont fait quitter. Ils ont pris ma place. Ils m'ont trouvé avec mes animaux de race, comment dirais-je, tchadienne. J'ai plus de 1000 poussins dans ma ferme, avec tout mon matériel de travail. Ils ont tout saccagé, ils ont fait quitter tous ces animaux-là et ces trucs-là. Ces animaux-là, devant moi, ils ont fait coucher et puis tirer 2, 3 pour me dire qu'ils sont en train de faire la fête sur le dos des gens de Gao. Et je connais les gens qui l'ont fait. Je connaissais bien les gens qui l'ont fait. Vrai qu'il y a toutes sortes de races parmi, mais les seuls Maliens qui sont parmi ces Moujao-là, moi je les connais. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt à pardonner pour la réconciliation? En tout cas, ça serait dur. Mais par la grâce du bon Dieu, on le cherchait. Parce que je vous ai dit que dans notre culture, on est musulman et on pardonne. Si ce n'est pas qu'on pardonne, on ne serait pas là. On ne serait vraiment pas là. On ferait tout pour que les autres qui sont partis reviennent. Pour qu'ils reviennent, pour qu'on puisse se construire de nouveau. Merci beaucoup.